Bonjour à tous, c'est toujours un véritable plaisir de vous retrouver et de partager les différentes informations. Septembre 1963, septembre 2023, cela fait exactement 60 ans que le diocèse d'Abengourou est marqué par le sceau du Seigneur. Le diocèse voudrait donc porter à votre connaissance que des festivités seront organisées dans le cadre de ce jubilé de diamant. Pour ce faire, nous nous entretiendrons avec le père Georges Teia, qui lui est chargé de communication du diocèse d'Abengourou. Bonjour mon père. Bonjour Morel. Comment allez-vous? Je vais très bien. Les nouvelles sont bonnes? Les nouvelles sont d'ailleurs très bonnes. Mon père, parlez-nous brièvement du diocèse d'Abengourou. Je vous dis merci d'abord de nous accueillir sur votre plateau pour parler de l'événement majeur qui concerne notre diocèse, à savoir les 60 ans du diocèse d'Abengourou. Le diocèse d'Abengourou en lui-même a été érigé en 1963 de la division des diocèses de Katiola, de Boaké et d'Abidjan, avec 3 grands diocèses dans le temps. Et de 63 à maintenant, il a connu 5 évêques. Le premier, c'était Monseigneur Eugène Abissa-Kwaku. Après lui, nous avons connu Monseigneur Laurent Yapi. Après, nous avons connu Monseigneur Bruno Kwame, qu'on surnommait Monseigneur Je ne mourrai pas. Après Monseigneur Bruno Kwame, nous avons connu Monseigneur Jean-Jacques Kofi-Wa Kofi, qui est actuellement évêque du diocèse de San Pedro en Côte d'Ivoire. Et depuis 2009, depuis juillet 2009, nous avons son Excellence Monseigneur Boniface Ziri, évêque titulaire du diocèse d'Abengourou. Et ce diocèse d'Abengourou rassemble 3 grandes régions, la région de l'Indénié-Djoablin, la région du Moronou et la région, une petite partie de la région du Gontougo. À peu près combien de paroisses? On va dire 49 paroisses et 9 quasi-paroisses, pour au total 58 paroisses. Mon père, qu'est-ce qui est prévu pour la célébration de ce jubilé de diamant? Pour la célébration de ce jubilé de diamant, il s'agit de 60 ans. 60 ans de vie, 60 ans d'évangélisation, 60 ans de lumière. C'est une célébration de tous les agents pastoraux qui sont passés dans le diocèse d'Abengourou depuis les missionnaires, les religieux et religieuses, les chefs chrétiens, les catéchistes et les vaillants laïcs qui ont contribué à l'avancée de l'évangélisation. Donc, c'est toutes ces entités pastorales que nous allons célébrer durant ce soixantenaire que nous lançons le mardi 4 avril avec la messe chrismale. Il y a eu antérieurement des festivités qui ont été organisées, avant bien sûr ce mardi. En 2013, nous avons célébré les 50 ans du diocèse et maintenant, avant ce mardi, c'est le mardi 4 avril que nous débuterons officiellement les festivités marquant le soixantenaire de notre diocèse. D'accord. Quand débuteront les festivités exactement? Voici les téléspectateurs qui nous regardent, qui vous suivent, qui voudraient également venir. Le lancement officiel, c'est à la messe chrismale le mardi 4 avril à 10h. Donc au cours de la messe chrismale, nous aurons le lancement de ces festivités et le grand déballage de toutes les activités qui vont jalonner le soixantenaire que nous célébrerons. Mais entre autres activités, nous aurons un colloque que nous allons organiser dans le diocèse. Et à ce colloque sera joint la célébration du 10e anniversaire du pontificat du pape François. Donc ça se fera certainement dans la période de juin, un peu plus proche de la clôture de l'année pastorale qui aura lieu probablement autour de la 3e semaine du mois de juin. À côté de ce colloque, il y aura de grands événements, puisque le thème de l'année pastorale pour cette année, c'est « Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route », et que la parole est mise en avant. Donc il y aura des concours bibliques qui seront organisés, il y aura des séances de prière, des évangélisations pour le diocèse qui seront organisées. Il y aura aussi des activités, des panels, qui seront organisés et qui seront ouverts à tous. Où et comment se dérouleront ces festivités? Ces festivités se dérouleront dans le diocèse d'Abengourou, et les lieux seront totalement indiqués dès le lancement. C'est-à-dire que vous aurez le grand déballage au lancement. Les lieux seront indiqués. On voudrait quand même avoir la primeur de l'information. Voilà. C'est possible qu'on ait quand même Voilà. nos téléspectateurs. Nous avons la richesse du sanctuaire Sainte-Famille de Nazareth de Kizito qui est au sein de notre diocèse. Donc certaines activités, par exemple le colloque et plusieurs autres activités s'y dérouleront. Nous avons la cathédrale qui a plus de 90 ans,
qui est au cœur même, qui est un symbole fort pour notre diocèse, qui accueillera la cérémonie d'ouverture et certainement la cérémonie de clôture. Et les paroisses du diocèse, certaines paroisses du diocèse seront aussi mises à contribution pour ces célébrations-là. Quelle est la grande date à retenir pour finir pour nos téléspectateurs? La première grande date à retenir, je ne dirais pas la seule, la première grande date, c'est la date du 4 avril. Le 4 avril, mardi 4 avril à 10 h pour le lancement. Il faut que les chrétiens soient là, présents nombreux, et pour écouter tout ce qui va être autour de ces 60 ans que nous célébrerons. Et la prochaine date, c'est juin. C'est le colloque qui sera en juin, dans la 3e semaine de juin probablement. Et après le colloque, il y a aussi le grand événement, les 60 ans, qui seront célébrés en septembre. La date exacte, c'était censé être le 13 septembre, mais pour des questions d'organisation précises, nous vous donnerons plus de détails dans quelques jours. Donc, ça sur toute une année, vous allez ces festivités vont se tenir, c'est cela? Pas sur toute une année, on dira sur 3 à 6 mois, puisque les festivités, l'ouverture se fait le 4 avril et que la clôture se fera probablement en septembre, où date à laquelle le diocèse a été érigé en diocèse. D'accord. Père Georges Teya, vous êtes chargé de communication du diocèse d'Abengourou. C'est très important. Qui voulez-vous inviter à ces festivités? À ces festivités, Monseigneur Boniface voudrait que toutes les forces vives du diocèse y soient présentes, les fils et filles du diocèse, ceux qui sont présents, qui vivent dans le diocèse, comme ceux qui sont bien loin du diocèse, les Abengourois de la diaspora et tous ceux qui sont concernés par l'évangélisation. Donc en fait, c'est et les chrétiens d'Abengourou et les non-chrétiens d'Abengourou et les chrétiens de Côte d'Ivoire et les non-chrétiens de Côte d'Ivoire, toute personne de bonne volonté, tous ceux qui sont touchés par le message du Christ, tous ceux qui sont touchés par le message évangélique, c'est tous ceux-là qui sont attendus à ces festivités. Quel est le message de l'évêque Monseigneur Boniface Ziri à cet effet? Monseigneur Boniface Ziri voudrait bien qu'à ces célébrations que nous allons faire, le diocèse gagne en maturité. Le diocèse gagne en maturité, le diocèse soit encore plus marqué par la foi, que le diocèse soit encore plus regardant sur les questions de piété, soit beaucoup plus affermi dans sa foi, solidifié. Et Monseigneur Boniface Ziri voudrait que nous soyons tous rassemblés, que nous vivions une vraie fraternité, que nous soyons consolidés dans la foi. Ce sont ses attentes. À peu près combien de personnes vous voyez, puisqu'il y a pratiquement 40 paroisses, on va dire. À peu près, vous attendez combien de personnes? Nous avons plus que 40 paroisses, on a dit 58. D'accord. Voilà. On s'attend à ce que tout le monde soit là. Si nous avons 1 million de personnes, pourquoi pas? On prendra, c'est bon à prendre. On veut que tout le monde soit là pour participer à l'événement. Donc on ne va pas limiter, mais on va prévoir dans l'organisation pour beaucoup et pour que toute la population ivoirienne et tous ceux qui nous suivent par la grâce des ondes soient présents et vivent cet événement avec nous. Par le trichement même, je dirais, de la télévision catholique, quel est le message fort que vous pouvez lancer ici maintenant pour inciter davantage tous les paroissiens du diocèse d'Abengourou à venir massivement se déplacer pour ces festivités de diamant? Chers frères et sœurs, diocésaines d'Abengourou, amis de l'Évangile, présents dans le diocèse d'Abengourou ou ailleurs, chers frères et sœurs chrétiens, révérends pères, révérentes sœurs, le diocèse d'Abengourou célèbre 60 ans. 60 ans d'évangélisation et ça se fête. Et nous vous attendons massivement à venir nombreux pour célébrer avec nous cet événement de joie et de lumière. Ces festivités, nous les démarrerons le mardi 4 avril 2023, dans peu de temps, à 10 h à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Abengourou. Ce sera en même temps la messe de lancement des activités de ce jubilé de diamant. Vous y êtes attendus nombreux. Toutes les forces vives du diocèse sont attendues. Tous ceux qui sont de la diaspora, qui se sentent fils et filles du diocèse, vous êtes attendus à cet événement de haute envergure. Vous avez des contacts, mon père? Oui, pour pouvoir avoir toute information complémentaire, veuillez joindre le service de communication au 07 08 86 05 42 et au 07 06 07 08 50. On va reprendre les contacts assez posément. Voilà, posément, voilà. 07 08 86 05 42 et le 07 06 07 08 50.
Mon père, merci beaucoup. C'est moi qui vous permet remercie. de lancer un dernier appel et puis bon, nous allons nous séparer. Le dernier appel, c'est venons nombreux, venons vivre cet événement. Et la date à retenir, c'est le mardi 4 avril pour l'heure, à 10 h à la paroisse cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Abengourou. Voilà. Donc venons nombreux participer à cet événement et participer aussi à l'évangélisation dans le diocèse d'Abengourou. Merci mon père. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes Père Georges Teia, chargé de communication du diocèse d'Abengourou, qui nous entretenait sur les festivités marquant les 60 ans du diocèse d'Abengourou. 60 ans, cela se fête. Rendez-vous le 4 avril à la paroisse cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Abengourou. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et que la grâce de Dieu abonde sur vous. Au revoir.